Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour automne 2022. Donc, s'il vous plaît, on va commencer de suite. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que les Capricornes ont à savoir sur eux pour automne 2022, s'il vous plaît? Oula, hop, attention. Pardon, j'ai fait tomber les cartes. Alors, pour automne 2022, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que les Capricornes ont à savoir sur eux, s'il vous plaît, pour automne 2022? Qu'est-ce que les Capricornes ont à savoir sur eux pour automne 2022? Qu'est-ce que les Capricornes ont à savoir sur eux, s'il vous plaît? Alors, là, j'ai 3 cartes, hop. Qu'est-ce que les Capricornes ont à savoir sur eux pour automne 2022? Donc les Capricornes qui nous regardent aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Le Chemin de Lumière, qu'est-ce qu'ils ont à savoir sur eux, s'il vous plaît, mes guides, sur eux-mêmes pour automne 2022? Pour les Capricornes, hop, là, je vais la mettre là plutôt pour que vous la voyez bien. Donc, pour commencer, on a la carte de la métamorphose. Donc, la chenille qui devient papillon avec l'arbre notamment du savoir. Donc là, ici, il est question peut-être de Capricorne qui, pour automne 2022, vont avoir une nette évolution, un changement, une métamorphose dans leur comportement, dans leur façon d'être. Ce peut être une évolution aussi au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau familial. Voilà. Là, il est vraiment, la carte de la métamorphose peut être basse, mais c'est souvent lié à vous-même, au Capricorne ici qui consulte. Bien sûr, comme c'est une guidance générale, ce que je vais dire ici ne va pas convenir à tous les Capricornes. À vous de voir ce qui vous parle et par rapport aussi à votre chemin de vie, de prendre ce qui est utile pour vous. Parce que comme c'est un tirage global, ça ne peut pas satisfaire forcément mot pour mot tous les Capricornes, vous voyez, mais il y aura toujours quelques petites choses à prendre. Donc la carte donc, de la métamorphose, hein, donc, qui est une carte plutôt même très positive avec l'arbre du savoir. Il y a peut-être aussi ici des Capricornes qui justement ont appris des choses et il est peut-être temps de les mettre en place, ce savoir, de l'utiliser tout simplement. Ensuite, on a la carte du poignard. Alors là, on est plus sur tout ce qui est méchanceté, hypocrisie, attaque, un peu attaqué dans le dos. Alors ça peut correspondre à ici des Capricornes qui vont avoir quelques brimades pour automne 2022. Peut-être vous méfier aussi de l'entourage, que ce soit au travail, en famille. Attention à qui vous vous livrez, à qui vous dites des choses très personnelles. Ce peut être ça, ce peut être aussi des petits pics qu'on va vous lancer, ou alors par rapport à vous-même, justement, un changement à effectuer sur vous-même par rapport à vous-même qui est peut-être pas assez gentil avec vous-même, vous voyez. Ensuite, on a la carte de l'éléphant. Donc là, on est le symbole de la paix, de la sagesse. L'éléphant, il est posé, il est enraciné, il est vraiment, voilà, ici. On a aussi, donc il a la trompe levée, donc c'est vraiment, vous voyez, aller vers l'avant, c'est vraiment bon signe. C'est une carte aussi très positive, hein, comme la carte de la métamorphose. Alors ici, il y a peut-être des Capricornes qui justement vont être dans la paix, la sagesse, ou qui ont besoin de paix, de sagesse aussi. Peut-être parce qu'ils se sentent un petit peu agressés, entre guillemets, par rapport à ce qui les entoure aussi. On a ensuite la carte de l'escargot. Ici, on est peut-être sur un retard, quelque chose qui va prendre du temps au niveau peut-être d'un projet professionnel, au niveau d'un projet de vie familial, sentimental, etc. Il y aura un retard ici. Le retard peut être bénéfique dans le sens où vous avez peut-être des choses à comprendre, à apprendre pour pouvoir justement évoluer. Le retard n'est pas forcément quelque chose de négatif. Si par exemple, ici il y a des Capricornes qui veulent monter une entreprise ou monter un projet professionnel,
il est peut-être temps d'abord de, de vérifier si tout est en place, si tous les paramètres sont bons pour pouvoir se lancer. Le retard, ça peut être aussi de retard par rapport à des travaux. C'est ce qui me vient à l'esprit là, des travaux à effectuer dans une maison ou dans un local par exemple. Et ces travaux vont peut-être avoir quelques retards pour certains Capricornes ici. On a la carte des 2 cœurs. Alors c'est une très belle carte, c'est la carte vraiment des sentiments, de l'amour. Ici il y a sûrement des Capricornes qui ont un couple très solide, très solidaire, qui sont vraiment très amoureux, vous voyez, qui ont pris un peu leur envol. On a les symboles des oiseaux ici, qui est aussi symbole de la paix, de l'envol, de la pureté, vous voyez, quelque chose de très positif, que j'allierais avec la carte de l'éléphant, avec quelque chose, voilà, de paix, sagesse dans le couple. Voilà. Alors, je vais compléter bien sûr avec ce que dit le livre, parce que là je suis allée à mes premières impressions. C'est toujours bien de compléter, j'aime bien compléter avec le livre pour avoir un peu plus d'informations. Voilà, donc comme je disais, un symbole de la transformation, de la métamorphose. Cette carte est bénéfique et annonce de toute façon un renouveau, une amélioration positive de la situation du consultant. Donc pour ceux, les Capricornes qui regardent, on va vers quelque chose de positif ici. Hein. Après, ce peut être aussi une évolution donc personnelle au niveau spirituel, ésotérique, des rencontres essentielles pour vous qui vous permettra d'aller plus loin, plus haut. Vous pouvez après aussi, une longue quête est en passe de vous métamorphoser, de devenir vous-même. Un changement qui est d'ailleurs positivement perçu par votre entourage, puisque la présence des feuilles, donc ce que je disais avec l'arbre de la connaissance, indique celle de la sève, donc une énergie qui circule. Vous serez peut-être confronté à des expériences médiumniques, à une ouverture sur d'autres réalités, d'autres possibilités, mais toujours de manière douce et harmonieuse. Vous voyez, comme je vous disais, c'est la première carte que j'ai tirée, donc on est déjà sur une guidance vraiment positif pour automne 2022. Le changement va se faire petit à petit, vu que j'ai posé pour automne 2022, on est sur plusieurs mois. Hein. Alors, si on prend donc la carte du poignard, alors moi je l'ai tirée à l'envers. Même signification mais en plus fort, donc la méchanceté ou la violence décrite est un peu plus importante. Donc ça peut être, donc, comme je disais, dans le milieu professionnel, familial, etc. Conjugal aussi, c'est possible. Après, ça peut être aussi du point de vue ésotérique ou attention vers quoi vous allez, que ça pourrait être dangereux pour votre corps et votre esprit. N'allez pas voir n'importe qui, n'importe quoi. Renseignez-vous avant. Évitez, enfin moi je vous déconseille de faire des expériences, comment dire, si vous n'êtes pas aguerri là-dedans, dans tout ce qui est chamanique, vaudou. Je vous déconseille totalement la magie noire qui peut se retourner contre vous et qui n'est vraiment, enfin à mon sens en tout cas, quelque chose de très négatif, même je dirais de mauvais. Donc là je vous déconseille. Je conseille aussi à certains Capricornes ici de peut-être se protéger avec des, donc ça peut être avec des pierres, hein. Donc vous avez tout ce qui est œil du tigre, vous avez la labradorite, vous avez aussi les pierres de couleur noire souvent qui vont être protectrices et vous ancrer dans l'ici de l'homme maintenant. Voilà, n'hésitez pas à demander conseil en lithothérapie pour voir la pierre qui vous conviendrait. Aussi, vous pouvez aussi formuler des prières ou des formules de protection pour éviter d'être attaqué, entre guillemets. Quand je dis attaqué, c'est avoir un petit peu des petites agressions par rapport à des gens qui vous entourent, mais ça peut être aussi tout ce qui est parapsychique, vous voyez, voilà, vous protégez. Je dis pas que vous allez être agressé, attaqué forcément, attention, hein, là, comme je disais, c'est un tirage global. Voilà, il y a peut-être renforcer juste votre protection pour vous sentir mieux, pour vous sentir peut-être plus libre. Et peut-être qu'aussi vous êtes, ici il y a certains Capricornes qui sont, comment dire, très réceptifs, mais par toutes les énergies, qu'elles soient positives ou négatives. D'où l'importance aussi donc de renforcer un peu ces protections.
si vous, voilà, si ça vous parle la prière, n'hésitez pas à prier, etc. Il y a aussi tout ce qui est les médailles, la médaille de Saint-Benoît par exemple, tout ce qui est symbole, vous voyez, symbole de protection. Vous avez l'arbre de vie qui peut aussi être considéré comme un symbole de protection. Vous avez la fleur de vie, etc. Il y a beaucoup de symboles qui protègent. Voilà, je vous conseille de vous renseigner un peu sur les domaines de protection. Il y a des livres aussi concernés à tout ce qui est la protection qui peuvent vous donner des bonnes clés, des bonnes idées. Donc voilà. Donc on va passer sur la carte suivante. Hop, l'éléphant. Donc ça peut être aussi la chance au jeu, mais aussi dans la vie. Donc ça, vous voyez, c'est très positif. Hein. Si par exemple vous étiez au chômage, vous pourrez peut-être avoir une proposition d'emploi, ou dans le domaine professionnel avoir une une évolution. Vous voyez. Donc c'est quand même positif. Si on l'associe avec les deux cœurs, vous voyez, intuitivement, je l'ai tout de suite associé avec les deux cœurs, c'est ce que je ressentais. Elle annonce une rencontre affective heureuse. Pour ici, s'il y a des Capricornes qui sont célibataires, voilà, il y a possibilité de rencontrer une personne qui vous correspond, que vous allez beaucoup aimer, qui va vous correspondre à tout point de vue. Donc voilà, c'est ce que j'avais ressenti hein, quand j'ai fait le tirage déjà. Donc c'est un symbole donc, de l'éléphant de sagesse et de paix, hein, un peu comme la colombe, qui reste quelque chose de très positif, de très calme, de très posé. Moi je vois, quand j'ai tiré les cartes, je vois aussi des Capricornes qui vont être plus posés pour automne 2022, plus... alors justement, est-ce que parce qu'ils auront subi cette, entre guillemets, cette métamorphose et qu'ils vont aller plus vers leur but. Mais en tout cas, il y a une sensation ici de Capricorne qui vont s'apaiser, se poser quand même. Vous êtes dans la bonne direction, les Capricornes, donc allez-y. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à les écrire pour que ça sorte de votre tête et que vous puissiez être posé. Ensuite, on va continuer avec l'escargot. Pour compléter. Alors, donc comme je vous disais, c'est symbole du retard, de la lenteur. Elle est également présente dans une perspective plus ésotérique, mais dans ce cadre, l'escargot peut revêtir bien d'autres significations. Ce peut être nécessaire pour l'évolution spirituelle, c'est ce que je vous disais des fois, d'aller lentement, on va sûrement vers quelque chose de bien, parce qu'aller trop vite, et ben des fois on saute des étapes et c'est pas forcément positif. Voilà. Et elle peut aussi signifier une période de repli sur soi, un manque d'ouverture et de générosité peut-être pour certains Capricornes ici. Vous allez peut-être aussi rentrer dans votre coquille. Donc n'hésitez pas quand même à sortir, si vous avez tendance à vraiment être renfermé, à plutôt sortir. Là c'est le conseil de cette carte. Allez, pour les deux cœurs, alors, pour les deux cœurs, je vais y arriver, voilà. Un rôle important sur le plan affectif, hein, c'est ce que je vous disais. Donc un rapprochement en cas de conflit sentimental entre conjoints. Les deux cœurs peuvent également être interprétés du point de vue de la spiritualité, de la médiumnité, avec un lien très fort avec la rencontre de son double, de son jumeau astral. En tout cas, la rencontre que la personne est ou non vous permettra de rebondir au niveau de votre vie spirituelle et d'atteindre un équilibre dans l'exercice de vos pratiques. Donc, vous voyez, c'est quand même très positif cette carte. Donc tant sur le domaine, le plan affectif, mais aussi le plan spirituel un peu médiumnique. Moi là, je vois quand même des Capricornes qui vont faire une belle rencontre sentimentale. Je répète, ça ne concerne pas tous les Capricornes. Certains Capricornes ici qui sont célibataires, par exemple. Hop. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la triade. Hop. Alors, s'il vous plaît, mes guides bienveillants remplis d'amour, qu'est-ce que les Capricornes ici qui sont sur ma chaîne YouTube Le Chemin de Lumière ont à savoir sur eux-mêmes pour automne 2022? Donc, qu'est-ce que, pour les Capricornes, qu'est-ce que
ils ont à savoir sur eux-mêmes pour automne 2022, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Et sur ma chaîne YouTube Le Chemin de Lumière. Qu'est-ce qu'ils ont à savoir sur eux-mêmes pour automne 2022? Ah, une carte, deuxième. Hop. Alors, voyage, épreuve, ok. On va en tirer encore une. Ah, j'ai mon tapis qui est, hop, puis je suis pas très droite, là. Voilà, c'est mieux. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, toujours pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop. Adversaire. Ah, on s'est renforcé, d'accord. Ah oui. Ok. Je vois. Naissance, d'accord. Alors, là tout de suite, avant même de regarder un peu le livre ou quoi que ce soit, on a la carte de l'adversaire. Ici, on avait la carte du poignard avec l'agressivité. On a ces deux cartes que j'associe ensemble. Pourquoi? Ici, c'est la carte de l'adversaire. Quand cette carte sort, en principe, c'est que autour de soi-même, alors c'est souvent dans le domaine professionnel, on peut avoir de la concurrence ou des gens qui nous font de l'ombre ou qui, par exemple, si vous êtes dans une entreprise où les salariés ont, vont avoir une promotion s'ils font le meilleur chiffre d'affaires, vous voyez, s'il y a la concurrence donc, dans l'entreprise. Là, du coup, pour vous, ce peut être des adversaires, ce peut être des gens aussi qui vont essayer d'être agressifs avec vous, peut-être d'avoir des pensées négatives pour éviter que vous avanciez ou éviter que tout simplement vous ayez la promotion et que ce soit eux qui les voyez. Donc, ce peut être dans l'entreprise, ce peut être aussi si vous créez une entreprise. Je vais dire n'importe quoi comme exemple. Imaginons vous voulez vous monter un salon de coiffure. Peut-être qu'il y a pas mal de coiffeurs autour de l'endroit où vous voulez monter. Et du coup, vous aurez pas mal d'adversaires. Voyez, des gens qui vont essayer de vous piquer peut-être la clientèle ou éviter que vous ayez des clients. Donc attention à ça. Là, je vous conseille vraiment, vu que j'ai les deux cartes dans cette guidance-là, de vous protéger vraiment contre ça, d'être dans le positif, de ne pas renvoyer du négatif aux personnes qui pourraient essayer de vous vouloir du mal parce que ça va se retourner contre vous. Il faut obligatoirement amener du positif pour avoir du positif. Si vous envoyez des choses négatives, obligatoirement vous allez recevoir du négatif. Donc je vous conseille d'être positive, de leur même, si vous le pouvez, de leur envoyer de l'amour ou du moins quelque chose de positif en disant que tout va bien se passer, que ça va aller, qu'il n'y ait pas de raison qui vous passe au devant, au-dessus de vous ou qui vous fasse des brimades, quoi. Donc n'hésitez pas ici, voilà, à bien vous protéger avec des symboles, avec des bonnes paroles, du positif, des prières, etc. Voilà. Avec ces deux cartes-là, là ça confirme, quoi. Alors, je vois aussi peut-être que oui, que vous sentez peut-être agressé, que certains Capricornes ici se sentent un petit peu agressés dans leur vie personnelle. Alors voilà, là, si vous avez, par exemple, s'il y a des Capricornes ici qui sont avec des conjoints ou des conjointes qui sont toxiques, là, je vous conseille de partir. Si vraiment, parce que j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes ici qui sont un petit peu, emprisonnés. J'allais dire, c'est ce que je ressens. Là, c'est ce qu'on me fait ressentir. Une notion d'être emprisonné, pas pouvoir faire ce que vous voulez. Donc là, il faut sortir de cette situation-là, il faut demander de l'aide. N'hésitez pas. Voilà. Je le répète, c'est pour certains Capricornes, pas pour tous. On a la carte du voyage. Donc là, il y a certains Capricornes qui vont donc soit partir en voyage, soit qui ont besoin de vacances, soit qui vont partir en week-end, soit par rapport à leur travail, qui vont être aussi, qui vont partir en voyage d'affaires ou déménagement aussi. Ça peut être ça ici. Il y a aussi, c'est par rapport à vous-même, le voyage de votre vie. Vous voyez, vous allez vers autre chose. Ça irait avec la carte de la métamorphose où vous entamez un nouveau voyage, un nouveau départ. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. Il y a la carte de l'épreuve juste à côté. Donc, ce voyage, ce changement, cette métamorphose, ce changement peut-être de vie, que ce soit dans le domaine familial, au travail ou
tout simplement vous-même, il va être peut-être sommé d'embûches, d'épreuves, de peut-être quelques difficultés. Vous allez peut-être avoir l'impression que ça va être durement ressenti. Mais des fois, comme je vous dis, pour évoluer, il faut passer par certaines épreuves, par certaines étapes un peu difficiles pour vraiment atteindre votre objectif ou vous améliorer tout simplement. Voilà, donc quelques petites épreuves un peu compliquées mais que vous pourrez traverser, vous voyez. J'ai inversé, je viens de me recoudre les deux cartes. Hop. Alors aussi, les épreuves, ça peut être dû aux épreuves de l'entourage, que ce soit donc familial ou au travail, qui va vous sembler compliqué à vivre pour vous. Vous allez le vivre comme une épreuve. C'est possible aussi. Aussi, on a la carte de la naissance. Donc là, on est sur le renouveau. Ce peut être aussi des Capricornes qui sont, donc des femmes ici qui sont enceintes et qui vont donner naissance pour automne 2022. Ce peut être aussi la renaissance par rapport à la carte de la métamorphose et la carte du voyage. Donc vraiment, voilà, quelque chose, un renouveau, quelque chose de nouveau pour certains Capricornes ici. Je vais regarder un petit peu plus, voir s'il y a autre chose pour vous. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Voilà, ici, déplacement, distance, étranger, vacances, week-end, échange. Ça peut être la communication aussi. Peut-être qu'il y a ici des Capricornes qui ont une mauvaise communication, qui ne se font pas bien entendre ou comprendre. Donc pour la carte de l'épreuve, obstacle, retard. Donc là, on avait la carte de l'escargot. Donc les deux cartes vont ensemble. Empêchement, difficulté, imprévu, embûche, examen, travail. Voyez ? Donc ne pas hésiter à... Voilà, il va y avoir des choses un peu difficiles, des retards, de la lenteur, des choses un petit peu... Voilà, on va se dire, oh, mais pourquoi j'avance pas, pourquoi je stagne? Il y a toujours... c'est pas par hasard, c'est que vous devez comprendre peut-être certaines choses pour pouvoir évoluer. Donc, adversaire. Alors, le adversaire... Hop. Donc rival, vous voyez, rival, hein, donc c'est ce que je vous disais avec cette carte-là. Rival, mince, c'est où? Rival, difficulté, problème, lutte, menace, mal, démon. Ouais, vous voyez, elle est quand même menace, démon, d'où l'importance ici de bien vous protéger les Capricornes, bien être dans le positif, dans la bonne attitude. N'hésitez pas de faire de l'Ho'oponopono, vous pouvez regarder ça sur internet pour vous aider. Pour vraiment être plus en paix avec les autres et avec vous-même. Peut-être aussi il y a des Capricornes ici qui se font eux-mêmes d'ailleurs du mal, comment dire, qui ont tendance du coup à se renfermer, à être dans leur coquille, qui se font du mal. Hein. C'est possible aussi. Et enfin donc, hop, pour la naissance. La naissance, on va être petit enfant, élever, grandir, foyer, évolution, graine. Voyez? Donc c'est bien dans le domaine ici avec la métamorphose de l'évolution, de grandir, de s'élever, d'évoluer. Ou la naissance d'un enfant. Mais de toute façon, la naissance d'un enfant permet automatiquement, obligatoirement, d'évoluer, de voir la vie et les choses autrement. Obligatoirement, quand on a un enfant, il y a un changement qui s'opère. Et aussi, on peut être un peu dans la difficulté, parce que ça peut être aussi difficile d'avoir un enfant, surtout si c'est le premier, parce qu'il y a plein de choses, il y a beaucoup d'adaptations à voir, beaucoup de changements à effectuer sur soi-même. Donc ça peut être vécu aussi comme une épreuve, une difficulté. Mais n'ayez pas peur, ça s'apaise avec le temps. N'hésitez pas aussi à être entouré par des professionnels, sage-femme, si là c'est par rapport à une naissance, sage-femme, médecin, pédiatre, etc. pour demander des conseils, pour vous sentir mieux par rapport à cette future naissance pour automne 2022. N'hésitez pas. Je vais continuer cette guidance avec les portes de l'intuition. Hop, donc là je vais faire juste une dernière carte parce que le temps passe très vite. Alors s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour automne 2022, s'il vous plaît. Oula, j'ai deux cartes qui sont sorties. Alors, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront
Et les autres en feront de même. C'est ce que je vous disais juste à l'instant. Il y a peut-être ici des Capricornes qui ne sont pas forcément sympathiques avec eux, très exigeants, et qui du coup se font du mal. Et bien sûr, si on se fait du mal, et ben on attire les gens pas forcément bien vers soi, voyez. Donc là, c'est le conseil de la carte. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voyez. Donc il y a un travail à faire aussi sur vous, certains Capricornes, là, sur vous-même, pour être sympathique avec vous-même. Après, on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors là, le conseil, c'est certains Capricornes sont peut-être trop dans la science-fiction et ont du mal à être dans l'ici et le maintenant. Donc n'hésitez pas à vous ancrer pour être bien ici et maintenant. Tout ce qui est en rapport avec l'ancrage, on a certaines pierres aussi qui aident pour être ancré ici et maintenant. D'accord? Là voilà, pour d'autres Capricornes, c'est plus ça. Hop, et on va tirer une dernière carte avec les alliés de la nature. Donc s'il vous plaît, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Capricornes pour automne 2022? S'il vous plaît, pour les Capricornes pour automne 2022. Quel est l'allié de la nature? Ah, alors, oh ben, il y en a même deux. La marmotte, si je suis là aujourd'hui dans ta vie, c'est que je souhaiterais tant que tu puisses apprécier à quel point nous sommes ta famille, nous, tous les habitants de cette planète et la nature ici présente. Donc là, les conseils, n'hésitez pas à aller dans la nature, à vous ancrer. Il y a ici, je pense, des Capricornes qui ne sont pas assez ancrés dans le sol, qui ne vont pas assez dans la nature pour se sentir bien. Il y a ensuite la tortue. Je suis là pour t'offrir chaque jour une pensée d'amour pour que celle-ci puisse, à son tour être donnée à ceux qui t'entourent. Voyez, encore ici, vous avez besoin d'amour et de vous aimer. Et il faut vous donner de l'amour, les Capricornes. Pour être aussi dans l'amour, pour recevoir l'amour, il faut l'être. Voyez ? Donc, un travail à faire sur vous, les Capricornes, sur ce côté-là. Notamment avec ces cartes-là, les trois cartes-là, où il faut vraiment être sympathique avec vous-même, à tourner vos phrases peut-être négatives en positif, pour attirer justement plus de positif. Ça, c'est la loi d'attraction. On attire selon notre comportement. Donc, si on est positif, on reçoit du positif. Si on est négatif, on reçoit du négatif. D'où, justement, l'agressivité qui peut être autour de vous. Hein. Donc, on a la carte des deux cœurs. Aimez-vous, les Capricornes. Aimez-vous et vous serez bien aimés en retour. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé en tout cas les Capricornes pour automne 2022. Je vois quand même une très nette évolution, quelque chose de très positif d'un point de vue de l'évolution personnelle au niveau du travail sentimental pour vous. Mais il va falloir quand même travailler sur vous-même pour éviter d'être notamment, d'avoir des choses négatives autour de vous et pour pouvoir passer les épreuves sans trop de difficultés. N'hésitez pas à demander l'aide de la tortue et de la marmotte. Elles sont là pour ça, pour vous donner justement l'amour, pour vous donner de la puissance et vous soutenir dans cette étape. Voilà les Capricornes. Eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à inscrire aussi vos commentaires. Je serai très heureuse de les lire et à mon tour de commenter. Merci les Capricornes, passez une excellente journée, à bientôt.